Dans cette vidéo, on va déterminer l'équation cartésienne d'un plan. On prend un vecteur n de coordonnées ABC. L'équation du plan P de vecteur normal, ce vecteur n, est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, d étant un réel. Réciproquement, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, tels que ax plus by plus cz égale plus d égale 0, eh bien c'est aussi un plan de vecteur normal, le vecteur n. Par exemple, on cherche l'équation du plan P de vecteur normal n passant par ce point A. Notre équation cartésienne est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc il suffit de remplacer a, b et c par les coordonnées du vecteur n. Il nous reste à trouver la valeur du réel d. Pour cela, puisque le point A appartient au plan, eh bien les coordonnées de A vérifient cette équation cartésienne. Donc on va remplacer x, y et z par les coordonnées de A et on va trouver une valeur de d égale à 8. Donc l'équation cartésienne de notre plan, c'est 3x moins 3y plus z plus 8 égale 0. Deuxième exemple, cette fois on cherche l'équation cartésienne d'un plan qui passe par 3 points. Mais la première chose à faire, c'est de trouver deux vecteurs directeurs cette fois à notre plan. Ici on va prendre par exemple les vecteurs AB et AC dont on trouve les coordonnées suivantes. Puisque ce sont deux vecteurs directeurs, maintenant on va prendre un vecteur n qui sera normal au plan ABC et on va trouver les coordonnées de ce vecteur n. Puisqu'il est normal au plan ABC, alors le produit scalaire des vecteurs AB et n est égal à 0, tout comme le produit scalaire des vecteurs AC et n. AB scalaire n égale 0 revient à écrire que moins alpha plus 4 bêta plus 3 gamma est égal à 0. Pareil, AC scalaire n égale 0 revient à écrire que moins 2 alpha plus 3 bêta plus 2 gamma est égal à 0 et on obtient alors un système à deux équations. L'idée, ça va être ici de déterminer les coordonnées du vecteur n. Donc la première ligne, on va exprimer alpha en fonction des deux autres réels, des deux autres variables. Et cette ligne-là, on va l'injecter dans la deuxième ligne pour finalement trouver moins 5 bêta moins 4 gamma est égal à 0. Là, on va exprimer gamma en fonction de bêta et trouver gamma égale moins 5 quarts de bêta. Et ça, on va l'injecter dans la première ligne cette fois-ci. Et finalement, alpha va être égal à 1 quart de bêta. Ce qui fait que notre vecteur n a pour coordonnées 1 quart de bêta, bêta et moins 5 quarts de bêta. Donc il dépend de ce réel-là, de ce réel bêta. On va prendre par exemple bêta égale 4 pour obtenir comme coordonnées du vecteur n 1, 4 et moins 5. L'équation cartésienne de ABC est donc de la forme x plus 4y moins 5z plus d égale à 0. Et pour trouver d, eh bien on va faire comme dans l'exemple précédent, on va utiliser le fait que A est un point du plan ABC. On va reprendre les coordonnées du point A, les mettre dans cette équation cartésienne pour trouver une valeur de d égale à moins 2. Et donc, l'équation cartésienne de notre plan ABC est x plus 4y moins 5z moins 2 égale à 0.